Le mois de la bande dessinée a continué à séduire les adhérents de la médiathèque. Grâce à l'atelier Dessine ton super-héros, 10 jeunes âgés d'au moins 8 ans se sont initiés aux techniques du dessin avec Grégory Lay. En 2 petites heures, l'illustrateur a livré les trucs et astuces qui permettent de mettre en page un personnage qui possède des pouvoirs surnaturels. Le résultat, des héros différents, inspirés et, on l'espère pour l'humanité, talentueux. Pour ces jeunes férus de BD, mais aussi pour les autres, une animation était organisée dans l'espace accueil avec Frédéric Touche, spécialisé dans la bande dessinée en tout genre. Au début, ce n'était pas de la bande dessinée. Au départ, tout est venu de... On place ça historiquement par un Suisse, oui. Rodolphe Töpffer, en les années 1830, on va dire 33-34, qui a eu l'idée, en bas de petits dessins, de mettre une petite légende. Ce Rodolphe Töpffer, c'était un enseignant. Et il s'est rendu compte qu'en mettant des petites légendes en dessous de ces vignettes, ses élèves apprenaient plus, trouvaient ça distrayant, beaucoup plus intéressant. Et là, il a eu cette idée, et donc il a commencé ce qu'on peut appeler la bande dessinée. La bande dessinée, elle a beaucoup évolué depuis ses premiers, et donc on a eu toute une bande dessinée qui a été véritablement portée par des journaux, hein, donc le journal de Spirou, le journal Tintin, qui ont emmené énormément d'auteurs assez classiques. Et puis maintenant, depuis quelques dizaines d'années, on a des années 70-80, une bande dessinée beaucoup plus adulte. On a une bande dessinée qui devient mondiale. Oui. C'est aussi un des critères nouveaux de la bande dessinée. Une bande dessinée qui va avec sa technique, avec son temps, donc qui devient numérique. Donc les auteurs dessinent un petit peu de façon différente. Toute la chaîne du livre est complètement bousculée par cette révolution numérique, et donc la création s'en trouve aussi bouleversée. Passionné depuis l'âge de 6 ans à la lecture de son premier Astérix, il s'est dit qu'il allait en faire un métier. Passionné depuis l'âge de 6 ans à la lecture de son premier Astérix, il s'est dit qu'il allait en faire un métier, et le voilà aujourd'hui libraire spécialisé en BD dans une boutique de Moselle-Est, labd.fr, ce qui fait de lui LE conseiller éclairé et avisé de toutes les acquisitions des bibliothécaires catenomois. On parle beaucoup des comics américains, donc qui se sont bien renouvelés. On a Walking Dead, dans des histoires de zombies. Sinon, on a bien sûr la bande dessinée influence de plus en plus les autres arts. Hop, on va enlever ça. On a le Quai d'Orsay qui a été adapté au cinéma, donc de Christophe Blain, très bonne bande dessinée. C'est en 2 tomes, les 2 sont à la médiathèque. Sinon, dans les grands succès de bande dessinée, c'est une tendance actuelle, beaucoup de bandes dessinées historiques. Donc là, une très bonne bande dessinée qui est terminée en 6 tomes. Là aussi, c'est un petit peu un problème. Souvent, les bandes dessinées, on dit quand vient la suite, quand vient la suite. Là, cette série est terminée, il y a 6 tomes. Il était une fois en France, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, toujours des choses un petit peu de pirates. Vous allez croire que j'aime ça, les pirates. Long John Silver, donc le fameux héros de Stevenson, et donc qu'on va retrouver là aussi 4 tomes. C'est terminé. Le futur de la BD, il le conçoit pour sa part dans l'édition, pour promouvoir de futurs jeunes illustrateurs et auteurs talentueux. Pas de pessimisme avec l'arrivée du livre numérique, Frédéric sait que la BD, contrairement au roman, est un objet de collection qui ne connaîtra pas la crise. Anonyme et bénévole, tel est le destin d'un donneur de sang, mais pas cette fois puisque Arnaud, notre reporter, a décidé de tester pour vous le don du sang. Amis catenomois, nous sommes ici au don du sang de Cattenom. Nous allons étudier un petit peu comment se passe le don du sang. Première étape, on donne sa carte de donneur de sang. S'il vous plaît. Bonjour. Vous notez quoi? Alors, je note le groupe sanguin, le nom de la personne et son adresse. Deuxième étape, on donne sa carte de sang pour... Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette carte de sang? Alors, moi, je vais vous enregistrer. Voilà. À partir de là, j'ai dit d'abord d'euros, qui va servir de traçabilité, en fait. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous allez être tracé depuis le poste de secrétariat jusque chez le médecin et sur le lit de prélèvement. Voilà. Donc, j'édite des documents. On complète le questionnaire avec des oui, des non, savoir si on est fidèle ou pas. Cinquième étape, on va voir le médecin. Bon, confidentiel. Sixième étape, c'est tout simple. On prend place.
et on donne son sang. Une fois que le don est fait, la poche est rapatriée sur Nancy, elle va à la préparation. Et là, le plasma est séparé des globules rouges. Sur certaines poches, on récupère même les plaquettes. Donc avec une seule poche, on peut récupérer des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Là, c'est en préparation. Ensuite, elle va en distribution. Une fois que la poche est bien vérifiée qu'il n'y a pas de souci, elle est en distribution et on attend qu'elle soit délivrée, qu'elle aille vers un receveur. Dernière étape, on mange. La partie la plus intéressante. Merci beaucoup, madame. Pour avoir manifesté sa solidarité et avoir contribué à sauver des vies pour le don de sang bénévole. Le présent diplôme donne droit au port de la signe de bronze défini par l'arrêté ministériel. Merci beaucoup. Peut-être d'ici quelques années, on sera même payé, peut-être comme en Allemagne. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est très... l'association, ça s'appelle bénévole. Alors il faudrait qu'ils enlèvent le truc bénévole et puis toutes les associations ne sont pas d'accord que ce soit enlevé. On maintient, surtout ici en France, on maintient le bénévolat. Vous l'aurez compris, tout comme des milliers de personnes dans le monde qui veulent sauver des vies, notre reporter est un habitué des dons de sang, alors pourquoi pas vous ? En février, l'art au féminin se dévoile à l'espace culturel Victor Hugo. Rendez-vous en salle d'exposition pour voir des sculptures de Marie-France Fatoré, des peintures de Armakiev et des photographies de Janine Horry. À la médiathèque mercredi 12 février, des séances de massage gratuites seront réalisées par Nathalie Feuerstos sur réservation et limitées à 10 minutes. La semaine d'après, mercredi 19 février, place à une séance de dédicace avec la présence de 4 auteurs, Chantal Meyer, Daniel Vogler, Eurydice Reiner et Randy Agostini. Pour finir en beauté, vendredi 21 février, rendez-vous à l'auditorium pour du ciné-sitting. Le principe est simple, vous regardez le film Bandidas et pendant ce temps, les bibliothécaires s'occupent de vos enfants qui regardent le film Mulan dans une salle d'animation. C'est complètement gratuit et à bien réfléchir, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été voir un film dans une salle de cinéma ? Les 8 et 9 février prochains, CLC proposera un stage de croquis à l'espace Yves Duteil. Pour cette séance, toujours conçue autour de 2 ateliers, Nathalie Bernard, Alexandre Schmitt et Joël Loric, les professeurs, exploiteront, après les traditionnelles séances de croquis, la stylisation du trait. Le Sous des écoles fêtera carnaval en 2 temps. Samedi 22 février à partir de 15h, une boum géante au casino avec animation, goûter et concours de déguisement pour gagner plein de cadeaux. Puis à partir de 19h, un repas familial à base de salade, bruschetta, lasagne, glace et café pour la modique somme de 12 € sur réservation aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le groupe Partage organise un repas dansant dimanche 2 mars au casino à partir de midi. Inscrivez-vous avant le 24 février pour seulement 24 € afin de déguster une choucroute garnie accompagnée d'apéritifs, fromage, salade, dessert et café.